On l'a vu il y a déjà plus de 6 mois, je crois, à peu près il y a plus de 6 mois, déjà, Booba, le célèbre rappeur, rien à voir avec le petit ourson, a étrillé les influenceurs spécialisés à Dubaï, ce qu'il a appelé les influvoleurs, ce qui a ouvert un arc narratif de scandale sur scandale qu'on a tout simplement dit, appelé hashtag influvoleur. Ça a avancé de fou furieux, si bien qu'il y a le gouvernement qui a voté des nouvelles lois là-dessus. Tout ça, on a fait des vidéos, je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à Booba et aux influvoleurs. C'était vraiment le cheval de bataille de Booba, et ça a beaucoup fait bouger les choses, que ce soit aussi bien d'un point de vue politique, d'un point de vue d'image. Il y a eu aussi dans tout le bazar Magali Berda, Shona Evans et tout le bazar qui s'est engouffré. On a vu dans une précédente vidéo également que Booba a détruit la vie des influenceurs qui sont passés de 35 000 € par mois à moins de 5 000 € de revenus. Ce qui paraît énorme, on est d'accord, mais pour des influenceurs, bah, c'est un peu la fin du game. On a vu aussi plein de choses, et aujourd'hui, il y a un article très intéressant sur la déchéance, entre guillemets, la déchéance du milieu des influenceurs qui n'arrivent plus à subsister à Dubaï. Et on a une énorme exode, une émigration plutôt de Dubaï vers une immigration vers d'autres pays pour continuer à exister. Est-ce la fin de Dubaï? Ou du moins, on va dire, l'âge d'or de Dubaï? Ouais. Est-ce que c'est la fin des influvoleurs? Je suis pas sûr, mais l'article est très intéressant. Attention, please. Salut Psycho, obligé de passer par Kik, je crois que mes messages sont ban ghost sur YouTube, j'ai rien fait. Alors c'est possible, hein, c'est possible des fois que le bot aussi dégage ou te ghost ou ce genre de choses, c'est déjà arrivé. Bonjour Psycho, ton t-shirt qui fait très t-shirt veste, il faut aussi pantalon. Alors, j'ose espérer... Alors on va faire l'article tout de suite. J'ose espérer, Rasta, que t'as la ref de mon t-shirt. Sinon, franchement, je te banne. Hein. Alors, Dubaï, c'est fini, la grande désillusion des influenceurs français. C'est un article qui date du 23 septembre 2023. La nouvelle loi française a fait s'effondrer une partie du marché du placement de produits. Devant cette nouvelle réalité, des jeunes voient leurs rêves de recherche s'envoler. Comme je l'ai déjà dit, allez dans la playlist dédiée à Booba et les influvoleurs. Il y a déjà une douzaine de vidéos qui tournent autour de tout ça. Un parfum de désillusion et de désenchantement a commencé à embaumer au fil des mois une poignée de la jeunesse française qui nourrissait secrètement des espoirs de gloire et de richesse soudaine. Car la nouvelle loi qui rencadre les pratiques des influenceurs dans le pays a sonné la fin de l'âge d'or d'un système de placement de produits bien rodé. Dans les failles financières et les vices auront mis quelques années à être révélés au grand jour. Alors, on hurle de... Enfin, je ne m'inclus pas dedans, mais je veux dire, beaucoup de gens hurlent depuis des années sur les vices financiers, les failles financières, l'arnaque et ce genre de choses, mais tout le monde s'en foutait, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, le rêve qui nourrissait nombre de jeunes de devenir influenceurs s'effondre, lance au Figaro Sergueï Reznik, participant à l'émission de télé-réalité Love Island. À sa sortie du tournage, le Marseillais n'a reçu que 2 propositions de placement de produits en l'espace de 6 mois. Comme le jeune homme qui a choisi de se reconvertir dans un projet professionnel autour du sport, beaucoup de ses compagnons d'aventure de la chaîne W9 se sont résolus à se tourner vers des métiers plus classiques, devant la difficulté à monétiser leur notoriété. Les exemples de personnalités populaires des réseaux sociaux qui ont repris leur travail se multiplient. Clarisse, 150 000 abonnés sur Instagram dans la restauration, Ludivine, 44 000 abonnés dans les ressources humaines, ou Valentin, 45 000 abonnés dans l'événementiel. Et des communautés moins engagées qu'avant. Je connais aucun des noms. Cette année, les tarifs pour les placements de produits se sont globalement effondrés depuis la campagne du rappeur Booba contre les influenceurs, ça on l'a largement couverte. Puis, les nombreuses actions du ministère de l'économie, selon nos informations, les marques qui proposaient hier en moyenne jusqu'à 2000 € de placement de produits sur Instagram ne sont prêtes qu'à en débourser 300 aujourd'hui. Ça me fait penser qu'il y a une autre playlist qui est très importante dans tout ce bordel. Pour comprendre l'histoire de ce qu'a fait le gouvernement autour de la lutte des influvoleurs, c'est la playlist La Tribune des 150 influenceurs qui avait été signée pour faire avancer justement la lutte, on va dire, contre la fraude. Mais il y a eu un petit couac où Squeezie a été un peu éclaboussé comment dire, à l'insu de son plein gré. C'était assez rigolo à voir. Mais tout ça, c'est intersectionnalisé dans cet arc narratif. Fin d'un système pour la télé-réalité.
L'époque où les personnalités qui intégraient une émission de télé-réalité avaient la garantie d'être signées par une agence spécialisée dans le marketing d'affluence, comme Shona Evans, ex-propriétaire de Banijay, et We Evans, alors je crois que c'est Banijay, ou We Evans, je ne me souviens plus, il faudra revoir mes propres vidéos, mais il y a Cyril Hanouna dans le tas aussi. Semble aujourd'hui bien loin. En quête d'une nouvelle jeunesse face à des audiences qui s'essoufflent, les productions télé choisissent de faire appel à des visages encore méconnus du grand public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont le bras long. Pourquoi ça prend autant d'années et autant de temps pour débusquer et arrêter tous ces trafics? C'est qu'ils ont le bras long. Il y a énormément de jeux de pouvoir, que ce soit de par la télé, de par les politiques et de par ce genre de choses. La télé-réalité devient progressivement une niche et même les finalistes des émissions ne parviennent plus à attirer sur les réseaux sociaux beaucoup d'abonnés après la diffusion. Analyse Jeff, youtubeur spécialisé dans la télé-réalité. Résultat, il se retrouve avec aucune ou très peu de demandes de collaboration rémunérées de la part des marques, abonde-t-il. Moi, j'ai regardé Love Story, Secret Story, Koh-Lanta, genre, on va dire, les premiers. Koh-Lanta, j'ai regardé 2 ou 3 fois. Et après, c'est foutu. Merde, j'ai encore... oui, chat invisible, non lisible, mais j'ai oublié d'enlever le panneau. Je suis désolé. Désolé, Rasta. Heureusement qu'il y en a un qui suit dans le chat. Hein. Putain, heureusement qu'il y en a un qui suit pour me prévenir. Valou, on regardera ça après, Valou. Et donc, je disais, moi, je regarde pas les téléréalités. Je comprends pas le succès des téléréalités. À la limite, on va dire la première. Bon, voilà, la première, parce que c'est la première. Mais au bout de la 8e, 12e... Il y a une vague de personnalités qui commencent à quitter Dubaï pour s'installer en Thaïlande, en Indonésie ou au Maroc. Des pays où l'on paie moins d'impôts qu'en France, mais dont la vie, au quotidien, est beaucoup moins chère que dans l'Émirat. Donc ça, c'est Nicolas Federico Ferrari, 830 000 abonnés sur Instagram, qui dit ça. D'autant que les placements de produits de moindre qualité ou issus du dropshipping, une technique visant à revendre à prix élevé des produits de médiocre qualité, souvent issus de Chine, ont progressivement disparu du paysage. En même temps, les gens commencent vraiment à se rendre compte que c'est de l'arnaque pure et dure. Il y a encore 2-3 pignoufs, un peu à gauche à droite, qui défendent le dropshipping. C'est marrant, ton cheval de bataille, c'est de défendre le dropshipping. Or, c'était justement des entreprises qui étaient prêtes à débourser le plus pour s'offrir nos faveurs publicitaires, confie un influenceur. Au-delà de la nouvelle régulation, l'image d'une partie de la profession continue par ailleurs à être dégradée par la politique du name and shame, engagée depuis quelques mois par l'exécutif. La DGCCRF, le bras armé de Bercy, choisit d'afficher publiquement les influenceurs épinglés pour pratiques commerciales trompeuses. Ça, par contre, les impôts, ils déconnent zéro avec le fric. Hein. Al Capone, il n'est pas tombé à cause de ses crimes, hein, il est tombé parce qu'il y avait un problème d'impôt. Ironiquement. Devenir un influenceur était devenu, depuis quelques années, le rêve de nombreux jeunes qui se voyaient déjà en haut de l'affiche. Abandonner une partie de sa vie privée au public, à travers la télévision ou les réseaux sociaux, était perçu pour certains comme un moyen de parvenir à une réussite financière sans être issu d'un milieu social favorisé ou passer par la case études. L'espoir de déménager à Dubaï et de vivre la grande vie, c'est fini. Au bout d'un moment, je suis vraiment obligé de faire une mini pause de 30 secondes. 2 secondes. Je suis obligé de faire... Tout le monde veut vivre à Dubaï, mais au bout d'un moment, les gars, je veux pas être méchant. Je veux vraiment pas être méchant. Tu vis là. Tu vis là. Regarde, on va descendre en bas. Tu vis là, ok, tu te dis bon, ok, mais ça c'est joli. Il fait 64 degrés 300 jours par an, mais il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant à part des hôtels et des 2-3 trucs de luxe. Et Dubaï, qu'on l'aime ou pas, c'est une toute petite ville. C'est rikiki Dubaï. Ce que je veux dire par là, c'est que Dubaï, c'est ça. Là, c'est du désert. Il n'y a que du désert. Je veux dire, tu t'éloignes à 2 km de Dubaï, t'es là-dedans. T'as vraiment envie de vivre là? Je veux dire, t'as vraiment envie de vivre là? Même si t'as du fric et du pognon. Et ce que je veux dire par là, c'est je comprends pas, là où je veux en venir, hein, je comprends pas pourquoi ils sont autant à fond sur Dubaï. Sans parler des arnaques, hein. Il y a le Palm Tree et puis il y a le truc là qui a jamais fini de se construire, hein, qui est une arnaque sans nom. Bref. Je comprends pas.
Ça, c'est une aparté personnelle. Il y a rien. Si au moins ils allaient, je sais pas moi, à Hawaï, Honolulu, j'en sais rien, un truc joli. Non. Confirme de son côté une influenceuse qui souhaite garder l'anonymat. La défaite appelant la défaite, je ne veux pas que les marques me perçoivent comme une ratée, justifie la jeune femme de 22 ans. Symbole de ce phénomène de société, Dubaï s'était illustré au fil des années comme un décor incontournable de ses galeries Instagram ou piscines d'hôtel. Voitures et intérieurs luxueuses avaient remplacé le rêve américain du siècle dernier. Nombre de personnalités s'étaient exilées dans cet Eldorado des Émirats arabes unis, dont la population est constituée à 80% d'expatriés. T'imagines, 80% d'immigration à Dubaï, le grand remplacement, eux, ils le vivent quotidiennement. Où les contribuables ne paient presque aucun impôt sur le revenu ni sur les sociétés. Et il n'y a que ça au final. C'est pour ça qu'ils sont à Dubaï. Il n'y a pas d'impôt. Donc vivre dans un désert où il n'y a rien à foutre, tout ça pour mettre quelques zéros de côté, à quoi ça sert? L'essoufflement d'une partie du marché des placements de produits signe-t-il désormais la fin de ce paradis perdu des influenceurs? Il y a une vague de personnalités qui commencent à quitter Dubaï pour s'installer en Thaïlande ou en Indonésie ou au Maroc ou des pays où l'on paye moins d'impôts qu'en France, mais dont la vie au quotidien est beaucoup moins chère que dans les Émirats. Raconte Nicolas Federico Ferrari, 830 000 abonnés sur Instagram. Dans ce milieu où la discrétion est de rigueur sur l'état réel des finances, rares sont ces personnalités néanmoins à dévoiler les raisons de leur départ de l'Émirat. Il y en a beaucoup, hein, qui louent des putains de bagnoles de fous furieux, puis ils disent « Ah, t'as vu la nouvelle bagnole que j'ai achetée ?» Et en fait, c'est juste une location. Ton t-shirt, c'est Dans le futur? C'est pas mal. Ça va, ça va. Oui, bah oui, t'as pas la ref? Nom de Zeus. Certains ayant cédé à la folie de grandeur en dépensant sans compter sans penser au lendemain. Les loyers déjà très élevés dans les Émirats ont augmenté en moyenne de 27% l'an passé, selon le Dubai Land Department, et les conditions d'accès supposent une confortable avance de cash. Le bail type d'1 an prévoit de régler le loyer généralement en 2 fois. Mais je n'ai aucun problème à dire que les temps ont changé. Je ne travaille plus avec Shona Evans. Je n'ai donc plus de travail. Est-ce qu'on peut vraiment catégoriser de travail quelqu'un qui fait juste des sponsors sur Instagram en mode acheter ce dropshipping? Déclaré il y a quelques semaines, Nicolas Lozina 2 millions d'abonnés sur Instagram, afin de justifier son retour dans son pays natal, la Belgique. Magali Berda, la patronne de l'agence Shona Evans, qui s'est fait une spécialité de recycler la carrière des figurants de télé-réalité, a elle-même quitté Dubaï. Il devient très difficile pour les expatriés français de maintenir leur train de vie à Dubaï, comme Julia Pardes, 1 million d'abonnés sur Instagram. Certains, j'imagine qu'ils viennent, de toute façon, ils viennent tous de la télé-réalité. Comme je regarde pas la télé-réalité, je sais pas qui sont ces gens, mais ils sont ultra connus. Certains influenceurs qui souhaitent rester sur place se lancent dans l'immobilier en parallèle de leurs activités, quand d'autres sont même de retour dans les boîtes de nuit de province de l'Hexagone pour renflouer les caisses, ou proposent d'autres services. Il reste encore des trous. Oh, ce qu'on ferait pas pour renflouer des finances, putain. Samedi en fin d'après-midi, il reste encore des trous disponibles. Oh merde. Si vous êtes un restaurant, un coiffeur, un bowling, un karting, peu importe, n'hésitez pas. Il reste encore des trous. Déclaré par exemple durant l'été Manon Tanti auprès de ses 3 millions d'abonnés Instagram. Quand l'économie de la télé-réalité s'effondre, l'industrie de l'influence en France continue, elle, à se structurer face à la nouvelle loi française, glisse de son côté Cyril Athias, fondateur de l'agence de marketing ADMS Paris, car ces candidats ne sont en réalité pas représentatifs de cet écosystème de l'influence très hétérogène qui réunit aujourd'hui près de 150 000 personnalités en France. Ce qui veut aussi dire que c'est impossible de suivre tout le monde au bout d'un moment. Tu peux pas. C'est pour ça que quand c'était les premières personnalités de ce style, bah, il y avait beaucoup, mais les parts de gâteau se sont énormément diminuées. Ouais, merci Booba. C'est clair que pour le coup, merci d'avoir mené ce cheval de bataille. On est d'accord. Le chat est trop zoomé, il coupe la fin des commentaires. Ah oui, t'as raison, effectivement. Attends, il est pas trop zoomé, il est juste trop large. Je vais le délargir un peu. Voilà. Voilà. C'est un peu mieux.
On va même faire ça, regarde. Hop. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Il a une montée en gamme du marché, les marques repartissent... Alors, il y a une montée en gamme du marché, les marques répartissent différemment leur budget entre moins d'influenceurs mais mieux rémunérés. En gros, plus de taux de rétention. Plus de taux de rétention. Tu élargis beaucoup le chat, ça c'est de la grossophobie. Abonde Cyril Athias. Pour renforcer leur crédibilité auprès du grand public, des régulateurs et des marques de près de 70 entreprises du secteur, l'agence Follow, Point d'Orgue, Callsquare, Smile, Reach, Influence for You, ont même décidé de se fédérer aujourd'hui d'un nouveau syndicat, l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, et d'adopter en mars dernier une charte de bonnes pratiques, la charte qui a posé énormément de problèmes et qui a éclaboussé les plus gros influenceurs. Squeezie, Cyprien, Seb Lafrite. C'était un bordel monstrueux. Quoi qu'il en soit, cet article est quand même très intéressant. Ce ne sera pas la fin des influenceurs, c'est clair. Mais tu sens que Dubaï, ils vont enfin nous lâcher la grappe avec Dubaï pendant un petit moment, j'ai l'impression. Et ça fait du bien. Ça fait du bien que ça se casse un peu la gueule, leur charlatanisme, parce que pour moi, c'est du charlatanisme. Tu as vu la vidéo de Radi d'Iradier? On va en parler juste après, justement, de la vidéo de Radi Iradier. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme YouTube. À bientôt pour d'autres aventures. Et partagez autour de vous. Et ne vous laissez pas avoir par ces influx voleurs.